J'ai souvent entendu les gens dire le Cameroun fut une colonie, le Cameroun fut une colonie. Jamais. Mais j'ai entendu un autre homme politique dire le samedi 1er février 2020 que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Qu'est-ce que tu en dis? Non, Kamto, il nous a dit ça ici. J'étais très content. Je voulais pas si c'était son nom, parce qu'on va dire que Bamileke, moi, faut non, j'étais content, parce que moi ici, quand je leur disais, ils me disaient non, ouais. D'ailleurs, moi ici, ils me disaient même, oh, mais non, c'est la colonie française, tu ne vois pas la statue de l'éclair en face de la poste. Il y a beaucoup d'ignorance. Oui, c'est comme ça, ils me répondaient ici en France, hein. On me répondait comme ça. Je me trouvais dans la forêt ici. Toi, tu es Bamileke d'où là? Là, tu es Bamileke, ton village c'est où? Non, on veut ton village, mais tu es Bamileke d'où? Bon, alors si tu veux qu'on parle de ce dossier. Non, on va pas parler de ça, je veux juste savoir ton village, c'est tout. Ton village c'est où, papa? Mon village, Nougangom, Djeng, Matip, Manyobe, Badjang. D'accord. Bassin de Bok, Nkongetok. Ce que je viens de te dire là, ça fait environ 9 générations qui sont passées là. Je ne comprends rien. Voilà, d'accord, dis-moi tout. Et quand je calcule, nous sommes en 2020, ça donne 1570 derrière. Donc ça c'est année 1570. D'accord. Donc quand tu pars de Yaoundé. Faut pas qu'on dise que nous avons fait des bêtises. Tiens. Ah, il faut toujours, hein. Toujours, hein, tout ce que nous touchons là. On ne sait jamais. Okay. Bon, nous sommes sérieux. Mais, en tout cas, si les ancêtres ont besoin que je continue le travail pour vous, pour les enfants. Ah, tu as bien parlé, hein, parce que je connais beaucoup de nôtres qui attendent un certain Jésus, au lieu d'attendre les ancêtres. Mais c'est ça qui les tue. C'est ça qui les tue. Quand tu vois mon nom, quand tu le lis, tu vas voir pratiquement que c'est 8 générations. D'accord, mais tu ne m'as pas donné le village, hein. Même si tu es Bassa. Non, mais je suis en train de t'expliquer maintenant. Ah, va vite, parce que le temps à la télé, ça passe vite. Hein. Ok. Bon, alors, je suis... Quand tu viens chez moi, quand tu viens dans l'axe lourd, là, tu entres dans l'axe... qu'on appelle l'axe lourd. Là. Venant de Yaoundé. Quand tu arrives à Mbankomo, tu traverses Mbankomo, la frontière des Bétis et des Bassa, bon terrain commence là. Ah, ça s'appelle comment? Nkongtok, comme tu as vu ici, ouais. D'accord. Quand tu arrives là, Nkongtok, tu demandes, tu dis je veux voir le chef de ce village-là. Tu vas voir une petite personne qui va venir, il va te dire c'est moi. Tu lui dis j'ai vu... Tu vas lui dire, mais toi, j'ai vu ton petit frère. Et il va te dire c'est moi. C'est moi? Ouais. Parce que c'est mon grand frère qui est chef. Mais il est petit comme ça, il travaille à la banque. Ouais, quand on donnait la nourriture, il a pitié, toi tu donnais, tu mangeais plus que lui. Pourquoi il est petit, toi tu vois? Il était resté ça. Hey, comment il s'appelle? On va le saluer là, papa. Hein? Bruno. Ah, papa Bruno, on te salue. Oh. Mais Gao, je viens là-bas bientôt. On va boire le matango et manger le macaron. Alors c'est mon grand frère avec le mongo. C'est mon grand frère qui dirige, qui est chef de village là-bas. D'accord. C'est chez nous. Donc quand tu arrives là, quand tu passes là, arrête-toi, tu lui dis bonjour. Est-ce que c'est frontalier avec Baham? Bon, non, c'est sûr que non. Bah, tu as prononcé comme tout le monde va dire ah, encore histoire de Bamileke. Donc moi je parle moi droite. Non, le problème que je vous donne comme jeune, comme conseil, quand tu lis ce texte-là, est-ce que tu as vu le nom d'une personne? Non, du tout. Voilà. C'est Cameroun que je vois. Voilà. Et alors, tous ceux qui habitent là-bas. Voilà, c'est le peuple camerounais qui est propriétaire de cette terre. Tous les peuples camerounais. Voilà. Les Boulous sont propriétaires. Tout le monde. Les Yaoussa là sont propriétaires. Tous. Les Bamileke aussi sont propriétaires. Tout le monde. On dit que c'est les envahisseurs. Toi aussi, tu dis qu'ils sont propriétaires. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que, attention, vous ne connaissez pas le jeu que vous jouez. Le jeu que vous jouez, moi, j'étais enfant, j'ai souffert beaucoup, dans ce sens que, il ne faut pas voir, on n'était pas nombreux. Parce que même les 4775 000 km², là, c'est très grand pour nous, parce que moi, j'ai le taux ici, on n'est que 40 Camerounais au km². Donc, la nature peut prendre surface rapidement, c'est les animaux. Le travail va revenir très dur. Donc, nous ne sommes pas nombreux.
Donc, alors, il ne faut pas... comment vous pouvez séparer un petit peuple avec des responsabilités de cette terre-là? Comment? Vous allez protéger ça comment? Surtout que je compte bien, quand quelqu'un de sérieux sera au pouvoir, revendiquer la partie que les Français ont coupé, donner aux autres à côté, petit bout de pain là. Jusqu'à Berberet, là-bas en Centrafrique, ce sont nos frères. Non, disons que les 475 000 là, vous êtes incapables. Parce que je te dis, il n'y a que 40 Camerounais. Nous sommes capables. Tant que quelqu'un de compétent prend le pouvoir, on est capable. Même toi, tu es capable d'aller récupérer ça. Bon. Non, le problème, c'est que moi, je veux que je ne veux pas amener, vous les jeunes, vous amener dans un désordre. Je veux que vous viviez bien. Parce que moi, si tu vois que, bon, à 77 ans, je suis comme ça, parce que moi, depuis l'enfance, j'ai vécu très bien. Tu vois, ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Voilà. Donc alors, je veux que vous aussi, vous meniez cette vie de tranquillité, puisque vous avez tous les atouts pour le faire. Voilà. Alors, tu as dit que, Maurice, tu as cité son nom, donc je vais le citer aussi, parce que, comme je m'appelle moi Foula, c'est souvent compliqué de dire Kanto. C'est tout de suite on fait le mauvais raccourci. Non, le problème, c'est que vous avez précipité les choses. Je t'ai dit tout à l'heure. Là, je ne suis pas donné de précision. Parce que quand vous vous agitez en faisant, je fais la politique, vous ne faites pas la politique, vous ne connaissez rien en politique. Vous croyez être plus intelligent, plus formé que les Français? Regarde, je vais te citer ici. Bon, le premier président, bon, Poincaré. Poincaré, c'est lui que nous avons commencé. Raymond Poincaré. Raymond Poincaré, parce que c'est lui qui a dirigé la France jusqu'en 1920. Bon, alors, Raymond Poincaré a été élu le 17 janvier 1913. Écoute bien, votant 974 994 qui l'ont élu. 994 000 ou 994 personnes. Je dis 974 personnes. Moins de 1000 personnes. Bulletin blanc ou nul, 11 bulletins. Suffrage exprimé. Ah non, là, ah non, c'est des votants. Ah non, non, j'ai mal dit. C'est le vote. Non, non, tu n'as pas. Votant. C'est les votants. Oui, d'accord. C'est les votants. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui vote. Ils sont à 874. Oh mon Dieu. Bulletin nul ou blanc, 11. Suffrage exprimé, maintenant, 861. Majorité, la majorité absolue, pour être élu, c'était 432. Raymond Poincaré a eu 483 personnes qui l'ont élu président de la République dans une population de plus de 40 millions d'habitants. Allez, pas à cette époque-là. Oui, à cette époque-là. Bon, je peux aller même plus loin. Je vais aller plus loin. Hein? Pétain, bon voilà, je suis à Pétain. Je suis Pétain maintenant. Pétain, il a été, sur cette élection ici, voilà, le président de la République, Pétain a été élu à la République 569 voix sur 649, 87%, 87,68%. Même en France, on avait des scores soviétiques, vous voyez, je veux dire. Il y avait des scores soviétiques en France. Oui, mais tu sais qu'en 40, en 40, la population française atteignait déjà presque 40 millions. Mais si la population française... Qui vote? Il n'y a que 600 personnes qui votent le président. Bon. Tu dois comprendre. De Gaulle lui-même, en le 22 décembre 1958, Charles de Gaulle a été élu avec 806 voix. En 58. Et son score était de combien en pourcentage? Et son score était 77%. Et qu'est-ce que vous reprochez à Denis Sassou Nguesso qui fait 97%? Voilà. Même en France, ça se passe encore. Donc c'est pour dire, c'est pour te dire ici, vous les jeunes là, que la politique qui est là au Cameroun, c'est du cinéma. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que quand tu lis, bon là, on commence seulement le travail. J'ai des jeunes qui sont déjà loin dans la formation.
Quand tu lis tout ça, tu découvres que pour donner un système politique au Cameroun, le Cameroun ne peut être dirigé que par un régime parlementaire. Parce que toutes les terres appartiennent aux Camerounais. Donc chaque Camerounais est responsable. Et puis, quand... Moi, là, je t'ai donné une feuille seulement. Mais si dans le mobilier, c'est-à-dire les fonciers, et quand tu lis plus loin, tu vois que là-dedans, c'était bien organisé, qu'une seule personne a droit à une superficie. C'est-à-dire, quand tu dépasses cette superficie, ce n'est plus pour une personne. On ne peut pas te faire un titre foncier sur une superficie pour plusieurs personnes. Ah, ça veut dire que quand le Cameroun marchera bien, il y a beaucoup qui vont restituer les terres alors, hein? Absolument, absolument. Tout cela, c'est caduc. C'est-à-dire, tous vos titres fonciers, ça sera zéro. C'est zéro, c'est faux. Les terres sont là. Le Cameroun est organisé depuis longtemps. Ce n'est pas vous maintenant qui venez et vous ne savez même pas comment on organise un pays. Et manque de peau pour vous, le pays est organisé depuis avant que vous soyez nés. Les textes sont là. Il faut juste appliquer les textes. Il faut juste appliquer les textes. Très bien. On va revenir sur les colonies et la colonisation. Que signifie le mot colonie? Voilà. Tu as dit que Moïse, quand tu as dit que le Cameroun n'a jamais été une colonie, moi j'étais là, j'ai entendu. Oui, il a dit. J'ai même filmé ça. J'ai même filmé ça. Donc j'étais là. Tu étais aussi là? Non, je n'étais pas là, mais... Tu as suivi ça à la maison? J'ai suivi ça à la maison. Peut-être tu as suivi mon travail. Et je vous vois tous comme ça. Paye mes droits. Tu suis mon travail, tu peux payer. Je vous vois tous comme ça. Je vous vois tous comme ça. Chers téléspectateurs, on est dans un bœuf politique vraiment égayé, hein? C'est tranquille là. Avec papa Emmanuel qui nous distille la bonne parole et les bons textes que nous n'avions jamais lus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une colonie? Puisque le Cameroun n'a jamais été une colonie, que ceux qui pensent que ce pays est une colonie allemande ou française ou britannique comprennent ce que c'est qu'une colonie, étymologiquement parlant. Colonie, territoire d'outre-mer relevant de la souveraineté d'un État et jouissant d'un statut de droit public interne distinct de celui de la métropole et subordonné à celle-ci, la métropole. On distingue les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. Les colonies d'exploitation sont habitées principalement par des sujets originaires de ce territoire. Les colonies de peuplement sont habitées principalement par des sujets originaires de la métropole. Ça veut dire que les Antilles françaises sont deux colonies. Car il y a les béquets là-bas, qui ont la majorité des terres, mais ils sont minoritaires. Ce sont les métropolitains qui sont allés s'installer et qui font la loi. Voilà. Ils ont toutes les terres. Et les Noirs qui sont là-bas, c'est la colonie. C'est la colonie, c'est le peuplement originaire. Mais on l'a mis... On les met, voilà, c'est comme ça. Mais tu viens de m'apprendre que je ne savais pas. Non, mais c'est comme ça. Je vais relire ça, vous voulez? Que vous compreniez bien le statut de nos frères noirs antillais là. Hein? C'est comme ça. On distingue les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. D'exploitation et de peuplement. Les colonies d'exploitation sont habitées principalement par des sujets originaires de ce territoire, dont nos frères volés par le soleil là, ceux qui chantent le zouk là. Eux, ils sont originaires du territoire. Oui. Les colonies de peuplement sont habitées principalement par des sujets originaires de la métropole. Voilà. Donc, ceux qu'on appelle aux Antilles les béquets, qui ont la majorité des terres là, eux, ils sont venus de métropole ici en France, ils sont blancs, et là-bas, ils ont la majorité des terres, c'est eux qui tiennent l'économie, qui tiennent tout en fait. Vous avez compris? C'est aussi ce qu'ils font quelque part en Afrique. Je ne vais pas citer les pays. Regardez un peu à côté du Cameroun, vous allez voir. Bon, je poursuis. Dernière partie. Colonisation, processus d'extension de la souveraineté d'un État à de nouveaux territoires par l'établissement sur ces territoires dans le but principal d'en exploiter les richesses pour le profit de la métropole des nationaux de cet État. Voilà. Ce processus implique la mise sur pied d'une forme d'administration, dans certains cas, une autonomie limitée était laissée aux populations autochtones. Pratique devenue contraire au but des Nations Unies telle qu'interprétée par de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale à partir des années 60.
la subjection des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère continue, un délit, des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiale. Résolution 1514 du 14 décembre 1960. Voilà. Cela signifie que ces pays d'Afrique qui n'ont pas l'indépendance économique devraient utiliser cette charte signée le 14 décembre 1960 pour mais dire ils ont refusé eux-mêmes. Ils continuent de refuser aujourd'hui. Non, ils pourraient. Non, voilà comment ça se passe. Puisqu'ils ont voté, parce que, attention, c'est le droit. Ils ont voté. Le vote, il est là. Il est là. Ils ont voté. Bon, maintenant, ce vote est à l'ONU. Donc, pour qu'ils se libèrent de la France, il faut un vote contraire. Il faut un vote contraire pour annuler celui là-bas. Il faut se mettre avec l'ONU pour... Je ne sais pas quels sont les textes qui étaient dans ce vote-là. Et quels sont... Parce que quand tu regardes ici, bon, je prends le cas de Burkina Faso, parce que comme il y avait Thomas Sankara, c'est sûr, je le connais bien lui. Voilà, Thomas Sankara qui bougeait, bon, on va parler... Les Français, ça tu vois, c'est en 2011. Mais les Français, ils veulent les montrer que, attention, vous vous agitez, mais c'est comme ça. Voilà, tu regardes ici. Quand tu vois ici, la fête, tu lis ici, la fête de l'indépendance de Burkina Faso. Donc, Constitution, fête nationale 11 décembre, autonomie au sein de la communauté française, voilà. En 1958. Voilà, parce que vous n'êtes pas indépendant, vous êtes à l'intérieur. Le Burkina Faso était à l'intérieur. À l'intérieur, bon, on le rappelle ça. C'est dur ça. Et le Cameroun est dans quoi? Mais le Cameroun n'a rien à voir avec ça. N'a rien là-dedans. Non. Si j'ouvre le Cameroun ici, je vais trouver ça aussi, non? Non, oui, le Cameroun est là, mais le Cameroun n'a rien à voir. Tu es venu pour qu'on parle du Cameroun d'abord, et on parlera de l'Afrique ensuite. Non. Donc, il faut pas faire ça, je vous dis, ne vous mélangez pas avec d'autres pays. Faites vos choses. Le Cameroun, je cherche fête de l'indépendance, là. Non, il n'y a pas d'indépendance. Ils ne fêtent pas l'indépendance. Puisqu'ils ont toujours été indépendants, il paraît? Oui, mais ils fêtent une fête que, bon, ils ne connaissent ni les tenants. Une fête bizarre, là. Ni les aboutissants. Il dit le 20 mai. Bon, ok. C'est marqué seulement fête 20 mai. Chers téléspectateurs, ici dedans, je ne trouve pas la même mention que celle faite au Burkina Faso. Voilà. Non. Dans le cas du Cameroun, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans le 20 mai est une fabrication. C'est une fabrication, ça. C'est pas dans les grandes dates du Cameroun. Bien. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais encore te dire? Voilà. Ce que je félicite au Cameroun, les Camerounais sont très intelligents. Leur hymne national est très belle. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. C'est super. C'est super. Tu sais, j'ai gardé même l'ancien. Ah d'accord. L'ancien, il y a quelque chose que j'ai trouvé dans l'ancien. Parce que dans l'ancien, il dit, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu vécus dans la barbarie. Bon, maintenant, en fouillant, qui est le père fondateur de la Société des Nations? Le père fondateur de la Société des Nations, je le trouve, comme je lis beaucoup de ses livres, c'est un Allemand, c'est homonyme, et d'ailleurs, Emmanuel Kant. Et je trouve que Emmanuel Kant a initié, c'est ça ici. Si tu dis ici, Emmanuel Kant a donné cette idée d'associer des nations parce que les peuples du monde vivaient dans la barbarie, la même barbarie que les Camerounais ont mis dans le livre. Je dis, mais ces gens de Foulassi, ils avaient des imaginations terribles. Parce que la barbarie tient à l'époque à la Société des Nations, parce qu'ils ont fait ça quand on était dans la Société des Nations. D'accord. Et quand nous sommes dans la société, le père de la Société des Nations lit ici. Emmanuel Kant. Voilà. En effet, le projet de paix perpétuelle de Kant, écrit en 1795,
ne préconise pas d'abolition des frontières, mais une libre association des nations pour le bien de l'humanité. Seul l'établissement d'une société des nations soumise à une législation internationale permettra à l'homme d'accéder à la paix et à l'ordre juridique et de surmonter sa sauvagerie originelle. Voilà. Donc, tu vois, la conception de barbarie et de sauvagerie et que la société des nations mettait en place et que les gars de Foulassi, mais oh non, j'ai applaudi. On applaudit encore le gars de Foulassi là, vraiment. Vous êtes forts les gars, vous êtes forts. La fierté camerounaise, c'est énorme ça. Quand tu vas encore partir avec ça? Voilà, je te donne. C'est même le livre là. On peut le trouver sur Amazon ça. Oh, oui, essaye quand même. J'ai fait la photo des deux tout à l'heure et je cherche sur Amazon. Mais tu es là, tu n'as pas besoin de faire la photo puisque tu as le double temps. Oui, mais je n'ai pas tout. Tout ça, il me faut ça. Ah, d'accord, ok. Tu sais bien qu'à l'école, on m'a rien appris en histoire. Ce que je sais aujourd'hui, j'ai appris moi-même comme j'apprends avec toi. Oui, mais on va travailler plusieurs jours parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est sûr. Bon, il y a ce tableau bien encadré là. C'est quoi? Donc moi je vais lire ce qu'il y a dessus. Mais là c'est ça le statut du Cameroun. Voilà, chers téléspectateurs, ce serait ça le statut du Cameroun. Tous les grands textes du Cameroun sont dedans. Tout ce qu'on lit comme texte, les dates sont confirmées. Les dates qui ont confirmé, que tu as lu, qui a confirmé la date de protectorat. Si tu vérifies dedans, tu vas la trouver. Donc, principaux actes diplomatiques et internationaux du Cameroun. Cession par les firmes Woman et Tazen à l'Empire allemand des droits obtenus de Aqua et Bell, 14 juillet 1884. Voilà. C'était juste avant cette conférence de Berlin alors. Oui, c'était avant. C'était juste avant. Mais c'est ça, je te dis que c'est ce contrat qui a donné l'impulsion aux Allemands d'organiser la conférence. Attends, pardonne-moi. Hein. Je sais, les savants vont me tirer dessus, mais j'ai l'habitude qu'on me tire dessus. D'ailleurs, ces jours-ci, quelqu'un est allé raconter que j'ai menti, que j'ai été malade du Covid il y a 2 mois. Oh. Je redonne ici le nom de l'hôpital où les sapeurs m'ont amené, où Samy m'a amené, c'était l'hôpital Beaujon de Clichy dans le 92. Convention germano-anglaise, entre parenthèses, délimitation de zones d'influence. Ça, ce fut le 27 juillet 1886. Voilà. Convention germano-anglaise, reconnaissance, entre parenthèses, reconnaissance par l'Angleterre du protectorat allemand. Voilà. Ce fut le 29 avril 1890. Voilà. Accord de délimitation germano-anglais. Ce fut le 1er juillet 1890 et le 15 novembre 1893. Donc cela se fait en 2 fois, en 3 années d'intervalle. Voilà. Je l'ai prédit aujourd'hui. Arrangement franco-allemand, entre parenthèses, frontière avec l'Afrique équatoriale française. Frontière avec l'Afrique équatoriale française. Oui. J'ai ça ici, avec scanner, maître. Ça s'est fait le 15 mars 1894. Convention franco-allemande, entre parenthèses, frontière avec l'Afrique équatoriale française, cession au Cameroun d'une partie du Gabon, de 2 flèches vers Ubangui, l'Ubangui-Chari, qui est aujourd'hui la République centrafricaine, et le Congo-Brazzaville, et par le Cameroun d'une zone entre Chari et Logone. Le Chari et Logone sont 2 fleuves vers le nord du Cameroun. C'était à l'intérieur du Cameroun. Ceci fut fait le 4 novembre 1911. Déclaration franco-allemande d'application de l'accord de 1911, donc cet accord du 4 novembre, ce fut fait le 28 septembre 1912, donc quelques mois, 10 mois après. 10 mois. Pacte de la Société des Nations, entre parenthèses, article 22. Cela a été fait le 28 avril 1919. Traité
de Versailles, entre parenthèses, article 119 et suivant, 2 points, cession aux puissances alliées des possessions allemandes, abrogation des accords de 1911 et 1912. Ce fut fait le 28 juin 1919, dont la Première Guerre mondiale était terminée déjà, plus longtemps d'ailleurs. Déclaration franco-anglaise, entre parenthèses, délimitation, le 10 juillet 1919. Décision des principales puissances alliées chargeant la France et la Grande-Bretagne de faire une recommandation. Ceci fut fait à la date du 7 mai 1920. Recommandation franco-anglaise soumettant un projet de mandat. Décembre 1920. Approbation du mandat par le Conseil de la Société des Nations fut fait le 20 juillet 1922. Accord France-États-Unis faisant bénéficier les États-Unis au Cameroun des avantages concédés aux membres de la Société des Nations. À la fin, s'il te plaît, tu dois nous expliquer ce que c'est que ça. Oui, je t'explique, c'est très court d'ailleurs. Parce que c'est cet accord, c'est par cet accord que le col de Foulassi a ouvert ses portes. D'accord. Parce que le col de Foulassi, c'est cet accord qui a permis aux Américains d'entrer sur le territoire camerounais pour construire l'école de Foulassi en expression française. C'est les Américains qui ont construit Foulassi. D'accord, d'où sont sortis ceux qui ont écrit l'hymne après? Oui, oui. De cette école-là? Oui, oui, parce que c'est ce que cette entrée, autorisation d'entrée des Allemands, oui, qui date du 13 février 1923. Voilà, qui a fait naître l'école de Foulassi. Parce que si les entrées, s'il n'y avait pas ça, s'ils étaient refusés, il n'y aurait pas l'école de Foulassi. D'accord. Voilà. Vous voyez ce qu'on leur doit. Bien. Échange de notes et déclaration franco-anglaise le 9 janvier 1931. Charte des Nations Unies, entre parenthèses, conférence de San Francisco, une autre parenthèse, chapitres 12 et 13, fait le 29 juin 1945. Approbation des accords de tutelle par la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait le 13 décembre 1946. Acte de procédure maintenant. Convention avec l'Angleterre, signé le 2 février 1922. Régime douanier. Acte général de Berlin, signé le 26 février 1885. Acte général de la déclaration de Bruxelles, le 2 juillet 1890. Convention de Saint-Germain-en-Laye, en France, 10 septembre 1919. Esclavage. Convention de Genève signée le 25 septembre 1925. Ceci est un résumé de... C'est ça alors le statut. Quand tu apportes tous les textes, tu vérifies ici si le texte est conforme. La date est là, et la date sera sur le texte, et tu la trouves ici, c'est que le texte est conforme. Bon, je te donne ça, Jackie, parce que du moment où il y avait ça, c'est la première séance. En 59, que De Gaulle avait demandé. Ceci. Voilà, et non, ça là, ceux-là. Voilà. Là, ça, c'est la première séance des colonies. Et toutes les colonies sont là. D'accord. Les pays de la colonie. C'est-à-dire les pays que la France les a invités pour ici, c'est le statut du Cameroun. Je vais donc lire les colonies pour non, le Cameroun là-dedans. Je te donne pour... Oui, les téléspectateurs veulent savoir. Moi, je vais savoir parce que j'ai la chance d'être avec toi. Je vais garder tout ça. Voilà. Mais eux, ils vont vouloir savoir, est-ce que parmi ces colonies françaises figure le Cameroun? C'était en quelle année ça déjà? 59. 1959, le 4 février. Voilà. La première séance du Conseil exécutif de la communauté a duré 5 heures. Elle s'est ouverte par une allocation du général de Gaulle qui a, selon les témoignages recueillis, produit une très profonde impression.
La communauté est constituée par 2 points. 1. La métropole. Ensuite, l'Algérie. 3. Le Sahara. Les départements d'outre-mer, entre parenthèses, Martinique, Guyane, Guadeloupe et Réunion. 2. 5 territoires d'outre-mer qui ont gardé leur statut. Côte française des Somalies. C'est quoi côte française des Somalies? C'est la Côte d'Ivoire ou quoi? Non, 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 c'est la Somalie même. C'est la Somalie. Ah oui, oui. La Somalie était... Oh, oui, il y a une partie où la France était là-dedans, qui est maintenant au Djibouti ou Je vois Djibouti. Ok. Donc, côte française de Somalie, Comores, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon. Très bien. 3. 12 républiques qui ont accédé à l'indépendance dans le cadre de la communauté. Il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal, il y a le Soudan, il y a Volta. Le Soudan, c'est le Mali d'aujourd'hui. C'était le Soudan français à l'époque. Mali, oui, oui. Donc on va dire le Mali. C'est le Soudan, on croyait que c'est le Soudan. Sachez que le Mali, autrefois, c'était le Soudan français. Ouais, c'était le Soudan français. C'est d'ailleurs là où le capitaine Tchoréré a formé plusieurs tirailleurs sénégalais venus libérer la France. Voilà. Même si on ne vous en parle pas, le capitaine Charles Tchoréré, j'ai écrit à François Hollande, président de la République, il m'a répondu bizarrement, il n'a pas tenu parole en plus sur le camp Tchoréré. Bon, on poursuit. Donc, je reprends les pays. 12 républiques qui ont accédé à l'indépendance dans le cadre de la communauté. Il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a la Volta. Volta, c'est le Burkina Faso maintenant. Depuis Thomas Sankara, baptisé Burkina Faso. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Dahomey, qui est le Bénin, il y a le Niger, il y a le Tchad, il y a la Centrafrique, qu'on appelait à l'époque Ubangui Chari. Il y a le Congo, Congo-Brazzaville. Il y a le Gabon et il y a Madagascar. Voilà. Nulle part dedans, il y a ni le Cameroun ni le Togo. Le Cameroun n'est pas dedans. Ni le Togo. Ni le Togo. Mais ils ne sont pas partis, ils ne sont pas des colonies. Le Cameroun et le Togo ne sont pas des colonies françaises. Ils ne sont pas des colonies. Il faut que les gens comprennent. Vous comprenez? Ceux qui disent « Ah, vous soutenez Kamto, il a dit ça, vous avez dit qu'il a menti. » Voilà ça, les textes sont là, les textes français. Oh, oui, même pas camerounais. Voilà. Merci pour l'héritage. Gars, je fais mon héritage en direct, quoi. C'est que j'ai ouais, donc, ceci est donc le statut du Cameroun, tu me dis? Oui, ça tu diras là-dedans, tu verras comment la Société des Nations et le Conseil de tutelle protégeait le Cameroun. Parce que là-dedans, tu vois le statut des Camerounais. Parce que la France se battait qu'il veut donner la nationalité française aux Camerounais. Là, on l'a dit non, 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 il ne faut pas les donner la nationalité française. Je vais juste lire une petite partie, statut des Camerounais. Des Camerounais, je voilà. Je que cet endroit-là. Voilà. Je sais que vous voulez savoir, si je ne lis pas, Jacques Moifou nous a pas tout dit. Bon. J'ai reçu Jean-Pierre Dupont il y a 2 jours en émission. Si tu lis, c'est quelqu'un qui dit « Ah, Jacques Moifou ne lui a pas laissé assez de temps pour expliquer en profondeur. » Sauf qu'en télévision, il faut bien couper, sinon on passe la journée et les bandes. Bon, statut des Camerounais selon la Société des Nations. Voilà. Le statut international du territoire devait entraîner une situation particulière du statut personnel des Camerounais. La question de leur nationalité avait déjà fait l'objet de débats juridiques serrés devant la commission des mandats. Sans entrer dans ces discussions techniques, nous définirons brièvement la situation réelle des Camerounais. La France a suivi, dans ce domaine, les principes de la résolution qu'avait adoptée le 23 avril 1923 le Conseil de la Société des Nations. Les Camerounais placés sous tutelle française ne se sont pas vus conférer un statut national spécial. Ils restent désignés par le thème d'administrer sous tutelle française. C'est tout. Toutefois, s'il n'était pas possible, en raison du statut international du territoire, de conférer aux Camerounais la nationalité française, rien ne s'oppose à ce qu'ils jouissent de la citoyenneté d'Union française. Il faudrait que tu expliques ça à la fin, pardon. Oui, je vais expliquer. Distincte de la... Ah, d'Union, attends, je vais relire.
Toutefois, s'il n'était pas possible, en raison du statut international du territoire, de conférer aux Camerounais la nationalité française, rien ne s'oppose à ce qu'ils jouissent de la citoyenneté d'Union française, distincte de la citoyenneté française. Voilà. Cette citoyenneté d'Union française les fait participer sans restriction aux avantages et prérogatives énoncées au préambule de la Constitution, tout en leur permettant de conserver le statut personnel du point de vue du droit civil. D'autre part, le Cameroun devant être administré au terme du contrat de tutelle, qui arrive à son terme le 13 mars 1959. Voilà. Le gouvernement français a estimé que les Camerounais devraient être associés aux institutions politiques de la métropole au même titre que leurs voisins des territoires français d'outre-mer. C'est pour cette raison que les administrés sous tutelle jouissent des mêmes droits politiques que les citoyens français et qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l'Assemblée de l'Union française et au Conseil économique. On verra au chapitre de l'organisation politique du territoire dans quelles conditions s'effectue cette représentation. Vous avez bien compris, les amis? Dans les Camerounais qui disent souvent « Ah, je suis né avant les indépendants, donc j'étais français », c'est faux. Vous n'étiez pas français. Non, c'est interdit. J'en connais plein à qui j'ai dit « C'est faux ». Ils m'ont dit « Ouais, c'est faux. Vous n'avez jamais été français. » Donc ma mère qui est née en 1948, la maman, tu n'étais pas français, tu étais Camerounais. C'est interdit. Ou tu peux avoir une nationalité citoyenne d'union. Interdit. Tu n'as jamais été française. Mais le Gabonais, comme Charles Nchouré, était français. Oui, c'était français, oui. Le Congolais était français. Le Tchadien était. Voilà, tous. La RCA était. Voilà, français. Mais le Camerounais n'a jamais été français. Le Togolais non plus. Interdit. Vous avez compris? Interdit. Ça, c'est papier français, on ne peut pas. Les sources, c'est bien français. Interdit. C'est ce que j'ai vu là. Oh, oui, c'est français. Ah, c'est les Français qui écrivent. Voilà. Bon. Ah, d'ailleurs, le livre même qui a ça, il pèse 3 kilos, il est comme ça. Je vais le trouver. Ça coûte 100 millions, je vais le J'aime lire des choses comme ça. Bon, ici, alors, je vais te parler de la conférence de Brazzaville. Pourquoi? Parce que il y a un petit passage ici que les Camerounais ne comprennent pas. C'était en quelle date? 58 tous? La conférence de Brazzaville s'est passée sur 1944 ou quelque chose comme ça, c'est ça. C'est pas là où l'homme avait dit je vous ai compris, c'était ça? Il est venu à Brazzaville, ça a duré. Il a compris les gens. Voilà, tout est passé. Lui qui a envoyé Foucault nous tuer après la guerre. Tout est dedans. Bon, maintenant, il a mis un petit passage ici pour sa communauté. Il dit ici, la doctrine nouvelle, condensée dans les recommandations de Brazzaville, peut se présenter dans la proposition suivante. Les administrés français d'Afrique étant dignes d'entrer dans la communauté nationale, devront jouir du titre et des avantages de citoyens français, tout en conservant, s'ils le désirent, leur statut personnel. Ça veut dire que ceux qui sont dans la communauté, quand ils veulent venir en France, ils sont obligés, avec leur passeport là-bas, ils sont obligés de prendre un visa. Alors qu'ils sont français? Non, ils ne sont pas français là. C'est-à-dire c'est après les indépendances là. Après les indépendances. Voilà. Mais ils sont de la communauté. Bon, maintenant, quand ils viennent en France, ils doivent avoir un visa pour entrer en France. Bon, maintenant, quand ils viennent en France et qu'ils prennent la nationalité française, là, la France lui permet d'utiliser son passeport d'Afrique comme le passeport français. Pourquoi? Parce que la France, ça veut dire que la France veut lui dire que le territoire qu'il vit appartient à la France et dans la communauté française. Mais ça ne s'appelle pas double nationalité. Parce que c'est là que les Africains se trompent en disant, surtout les Camerounais se trompent en disant c'est la double nationalité. C'est faux. Il n'y a pas de double nationalité au monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors j'ai fait un texte ici, j'ai bagarré avec les Camerounais et j'étais fatigué. Bon, voilà. Alors,
j'ai demandé, voilà ce qui se passe. Il y a eu les conventions. La nationalité en elle-même, c'est quoi? La nationalité est un lien juridique qui unit une personne à un État. C'est un contrat, un lien juridique. Donc, chaque État est libre de fixer les règlements d'acquisition ou de perte de nationalité. Chaque pays. Bon, la France en elle-même maintenant. La France a dans sa convention ici. Et la France, si tu vois la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 15. Article 15. Voilà. Là-dedans, tu verras que la France précise bien qu'une personne n'a droit qu'à une nationalité et personne n'a le droit de l'empêcher de la changer. Et ça c'est le code. Le code de 2020. Tu verras la France qui dit ici. L'article 15, c'est ça? Résolution 15, c'est ça? C'est là où? La déclaration... non, 48. La déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, où est-ce que je la trouve? Attends, j'étais mal guidé. C'est 1948... 48, 21, 11. Attends, 11. Donc, j'ai essayé d'expliquer aux Camerounais, ils me menaçaient même. Alors, comme ils ont commencé à me menacer, je les ai dit une chose. J'ai dit, chers Camerounais, voilà, puisque vous voulez que le président Biya vous donne la double nationalité, et ce que vous êtes en train de faire, vous placez Biya comme le roi du Cameroun en lui demandant de vous donner la double nationalité. Alors demain, vous allez le placer comme roi, et quand il prend le galon de roi, vous allez encore vous plaindre. Ce n'est pas à lui de vous donner la nationalité. Ce n'est pas à lui, c'est le Parlement. C'est le Parlement, parce que la double nationalité veut dire que le Français est électeur, doit être électeur et éligible au Cameroun. Alors j'ai demandé aux Camerounais ici, qui sont les grands Camerounais, parce que moi j'ai assisté dans leurs grandes réunions, ils m'invitent souvent. J'ai dit, mais comment vous êtes grands ici? Bon, faites alors à ce que le Camerounais soit électeur et éligible en France. Comme ça, on va se battre à ce que le Français soit aussi électeur et éligible au Cameroun. Bah alors, voilà. Il ne t'a pas échappé qu'au Cameroun, beaucoup de ceux qui dirigent ce pays ont le passeport français. Mais ils se sont trompés par cette erreur-là. Pareil comme tous les Camerounais. Voilà pourquoi on a du désordre. Le désordre n'est pas d'un seul côté. Et quand vous leur demandez la double nationalité, vous les renforcez avec leur passeport de l'avoir. Même ceux qui n'en avaient pas vont chercher à avoir le passeport français. Ah, vous voyez? Parce que c'est vous qui les poussez de prendre... C'est l'ignorance, c'est pas nous, c'est l'ignorance. Oui, mais vous participez à cette ignorance en leur demandant la double. Ben, tu étais où depuis pour nous enseigner? Mais... Hein? Ça veut dire que l'homme qui a le passeport français qui dirige au Cameroun, là, il n'a pas le droit d'avoir ce passeport. Ah non, il n'a pas le droit d'être dans nos institutions. Parce que si quelqu'un veut me contredire cela, je l'ouvre. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de toucher à nos institutions. Il y a même un là qui a un passeport américain et il est ministre. Là. Non, ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, les Américains aussi. Si tu regardes ici, il y a aussi les trucs américains. Je vais lire ici, facilement. Ouais, parce que j'avais travaillé avec les Camerounais avec ça ici. Bon, ici, les conventions sont là. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme, une nationalité. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, une nationalité. Le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, une nationalité. Alors, je ne comprends pas. Ici, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10-12-1948, une nationalité. Où vous trouvez, il n'y a pas de double nationalité. Vous ne demandez même pas à ces Ivoiriens ou machin que quand vous prenez la nationalité française, est-ce que vous avez encore autre chose à faire avec votre pays pour avoir la double nationalité? Non. Parce que bien qu'ils ont un passeport français, ils sont français. La France ne leur fait rien du tout, mais puisque leur territoire est français, donc ils peuvent aller chez eux avec le passeport français ou ivoirien, c'est leur problème. Ils n'ont aucune formalité à jouer là-dedans. Donc ça ne s'appelle pas double nationalité. Alors, le Camerounais peut donc se prévaloir d'une double nationalité car il n'est pas français, son territoire n'a jamais été français. Le Camerounais et le Togolais.
Je te dis, la double nationalité est interdite. Elle est interdite. Elle est interdite. Alors, je connais plein de Franco-Américains. Il y a la Convention de la Haye. C'était commencé d'abord par la Convention de la Haye. La Convention de la Haye du 12 avril 1930. Tout individu doit avoir une nationalité et n'en posséder qu'une seule. Cette réserve traduit la tendance naturelle de tout État de refuser de partager sa population constitutive avec d'autres États et de revendiquer une allégeance exclusive de la part de ces nationaux. Voilà ce que dit la Convention. Cette Convention de la Haye, la France nous a représentés, l'Angleterre nous a représentés, ils ont signé et ils ont approuvé. C'est interdit. Bon, maintenant, il y a eu la Convention du Conseil de l'Europe. Là, c'est l'Europe. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais elle dit aussi que le projet d'article adopté en première lecture par la Commission de droit international en 1997 sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'États repose sur le principe du droit à une nationalité. Point. Un État ne peut exercer sa protection diplomatique qu'au profit de ses nationaux, c'est-à-dire des personnes physiques et morales qui sont rattachées à lui par le lien de la nationalité et d'immatriculation. Bien. Mais régulièrement, lorsque ces gens-là se réunissent en Europe ou aux États-Unis pour signer prendre ces décisions, signer ces accords, c'est pas très souvent les Africains, ils ne sont pas là. Hein. Et pourquoi le Cameroun est représenté? Il n'y a pas de Camerounais sachant lire et écrire? Oh, ça, c'est leur problème. Non, ceci ne concerne pas les Africains normalement, à mon avis. Juridiquement parlant, est-ce que ceci engage un Africain? Bon, ici, ça c'est le... Mais papa, tu réponds pas à ma question. Est-ce que juridiquement ceci engage un Africain? Il n'y avait pas un Africain comme signataire. Pourquoi ils sont représentés? Il n'y avait pas ici, des Camerounais instruits? Ici, c'est représenté parce que on était encore sous tutelle ici. Bon, on est plus sous tutelle, donc il faut revoir ces accords-ci et pour que les Camerounais signent. Non, mais... Que les Togolais signent. Que... Non, mais ça sort toujours. De toute façon, là, je te donne le nouveau ici. Le nouveau, oui, tout voilà. signé par eux. Là, ici, ça c'est le choix français lui-même. Là, c'est France. C'est France, oui. Voilà. Si tu lis ici, cumul de nationalité. Cumul de nationalité, oui. La nationalité française est seule prise en compte par le juge français en cas de cumul de nationalité. Voilà. Donc, ça veut dire que la France reconnaît le cumul de nationalité comme à la base. Mais oui, mais c'est pas sa communauté parce qu'ils ont le pays là-bas et la France ici. Ils utilisent les deux. Mais la France ne reconnaît que celle-ci. Que celle-ci. Elle ne connaît pas. La France ne fait pas de double nationalité. Voilà. Très bien. On va poursuivre ici. Ça a été fait le 1er juin 1968. Oui, mais regarde, la date, ça ressort en 2020. En 2020, donc on reprend, c'est vrai, 68, je me suis dit, c'est 2020, pourquoi on est écrit 68? Bon, donc ils ont repris, ils ont juste prolongé cet article-là. Voilà. Voilà, détermination de la compétence internationale indirecte en manière de succession également. Donc il faut arrêter ce jeu de double nationalité, ça n'existe pas, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que c'est les Camerounais d'ici, d'Occident, ici, qui foutent la merde à Yaoundé. Parce que quand vous les dites là-bas, double nationalité, là-bas ils croient aussi qu'ils peuvent être français et diriger le Cameroun. Voilà pourquoi ils font ces papiers. Bon, mais maintenant, tout doucement, on va pas les faire la guerre. Bon, maintenant que je vous apprenez ça, c'est à vous de mettre là-dedans les jeunes. Parce que moi, j'ai juste à vous informer. Ben attends, tu nous demandes à nous les jeunes de mettre l'ordre au Cameroun. Moi, je te fais remarquer que tous ceux qui dirigent ce pays sont plus âgés que toi. Quel jeune va mettre quel ordre dans un pays où pour diriger il faut avoir 80 ans et poussière est passé. Tu me demandes impossible. Moi j'arrive plus à vivre là-bas. J'ai essayé, j'ai pas pu. Tu peux pas. J'ai essayé. Tu es trop bassard. Tu marches avec un sac rempli de codes civils, machin, tu ne peux pas vivre avec les timbres. J'ai les timbres là.
Ce Bassa, s'il n'est plus camerounais, il est trop Bassa pour vivre au Cameroun d'aujourd'hui, quoi. Sinon, il va emprisonner tout le monde. Rien que la route que tu appelles Axelo qui passe devant chez toi, là. Ce n'est pas dans les normes. Donc, tu pourrais attaquer et ceux qui ont construit la route et ceux qui dirigent cet État qui ont permis de construire la route. Donc, résultat des courses, tu seras mort avant même de déposer ta plainte. Là, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre. Pourtant, tu aimerais bien. J'aimerais bien, mais si. Le Mintumba te manque, le Macabo avec le Chobi, ça te manque. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Mais seulement je donne, n'est-ce pas, la voix aux jeunes ici, de mettre de l'ordre là-bas. S'ils mettent de l'ordre, le vieux, je viens. Puisque j'ai des terres, des hectares là à côté de Yaoundé, dans mon village. Alors je ne vais pas te demander la terre, parce qu'on dit que Bamike est envahisseur. Là. S'il demande la terre, on dit non, ne demande rien. Non, moi, de toute façon, nous, on ne vend pas, on donne. Tu deviens, on donne. Il y a un Bamileke qu'on avait donné là, chez nous. Ici, il a fait comme. Il est devenu plus Bassa que moi. Lui, il connaît tout mieux que moi. Tu lui as marié des femmes, tu lui as donné des femmes aussi. Il y a des femmes, des enfants sont grands, elles sont même très grands. Parce qu'il est devenu le grand notable. Donc lui, alors maintenant, il a oublié le cuir dans le chobi tous les jours. Il faut qu'on donne les terres, il ne faut pas les vendre. Parce que quand vous les vendez, ça donne... c'est normal. Vous vendez, la personne achète, il doit défendre son bien. Alors que si vous lui donnez, il fait partie de la famille. Puisque les terres, vous ne les enlevez, vous ne les amenez nulle part. Puisque quand il meurt, cette terre reste là. Donc, pourquoi vous vous battez pour quelque chose que vous allez laisser? Vous aussi, il faut réfléchir un peu. D'accord. Non, mais dès que je l'avais au Cameroun, là, tu m'envoies chez le grand frère. Il dit que bon, je suis venu prendre ma part de terre. Il va te donner. Il te donne tout de suite. J'ai dit à tout au village que fais l'ombongo, tu as vu. Non, il te donne. Tu veux la terre pourquoi? Tu te donne. Il y en a des États. Yaoundé est saturé, maintenant il faut aller un peu loin. Ben oui, tu peux construire là, puisqu'il y a des gens qui habitent, qui travaillent à Yaoundé. Oui. Alors, tu peux. Je te donne. C'est là. Ah, chers téléspectateurs, vous avez entendu, il a promis qu'il nous donne des terres. Je te donne. C'est en Vokada et Lobby là-bas, quand il y a une goutte d'eau maintenant, jusqu'à la poste centrale, c'est inondé. Donc je ne peux plus construire en Vokada. Non. C'est fini. Moi, je sais que si je te donne, tu vas développer l'endroit. Et l'endroit va devenir propre. Et puis, tu vas épouser mes filles, tu vas multiplier la population. Je ne veux plus les loups ne vont plus venir m'attraper. Parce qu'un loup allait me manger là. Hein? Quand j'étais petit. C'était le méchant loup. Alors, parce qu'il y avait des animaux partout. Parce que la nature reprend vite. Hein? Ouais. Ah ouais. Ben, pour information, cet endroit où il y avait eu la catastrophe de Tchernobyl, c'était en 86. Ouais. Catastrophe de Tchernobyl. Oui, je crois. Tchernobyl, je ne sais pas. Aujourd'hui, la nature a pris ses droits là-bas. Des animaux y vivent, alors que les humains ne peuvent pas y vivre. Ah, voilà. Il y a des animaux dans cette région où il y a la catastrophe de Tchernobyl, dont la nature reprend vite le dessus. Bon, qu'est-ce que tu vas encore nous enseigner sur le Cameroun là? Non, je voulais juste dire que... Oui, je vais lire, donne-moi. Je voulais juste dire que quand tu regardes ici, tu vois que la densité absolue est de 41 Camerounais au kilomètre carré. Ça date de quand? En 2011. 41 Camerounais au kilomètre carré. 2011, 41 Camerounais au kilomètre carré. Alors, comme c'était 2011, il y a 9 ans écoulés, les Camerounais font beaucoup de blé, ça doit faire 45 minutes. Et puis il y en a beaucoup qui sont morts aussi, attention aussi. Hein? Parce que la casse qu'il y a dans le nozo là, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que ça ne devrait pas exister. Tu vois, fiston, quand vous vivez, je ne sais pas comment, vous vivez en dehors de vous-même. Vous voyez, vous faites des choses qui ne tiennent pas. Je vais t'expliquer le dossier de ce qui se passe là-bas. Parce que les gens, quand ils prennent le dossier, ils disent « Oui, mais c'est la langue. Pourquoi la langue anglaise et la langue française, on va se battre pour ça ?» Mais ils oublient que quand Saker est venu là, c'est écrit, je l'ai ici, Saker était venu de l'Angleterre parce que la reine, ils avaient aboli l'esclavage et on lui a confié des esclaves africains que les Portugais avaient, de les ramener en Afrique. Et Saker est venu avec ses esclaves. Mais tu sais, c'est des grands bateaux qui allaient avec des voiles.
ça ne roule pas vite. Et Sacker, en arrivant alors à l'île Fernando Po, là où il fallait les débarquer, il trouve que c'est les Espagnols qui ont pris l'île. Et les Espagnols ont refusé de recevoir ces Noirs. Et Sacker est monté alors sur terre. Et quand il est venu sur terre, alors il est tombé à Bimbia. D'accord. Et il a trouvé... Bimbia qui est au sud du Cameroun, voilà. Et ça ne s'appelait pas Bimbia, ça s'appelait... Ah non, il s'est tombé à Bimbia. Et il est monté, il a trouvé à la baie d'Ambas, là. La baie d'Ambas. Et comme il y avait très peu de gens, où il n'y avait pas de monde, ou bien il avait découvert aussi que il y avait ceux dont vous appelez Douala, faisaient l'esclavage, là, à Bimbia. Qui continue. Et je crois que c'est Sacker qui a aboli ça. Parce que Sacker, lui, c'était un abolitionniste, c'était un pasteur. Donc, alors, Sacker a aboli ça et ils ont suivi Sacker. Parce que c'est Sacker qui les a amenés à Douala. Hein. Sinon, ils n'étaient pas à Douala, ils étaient là-bas. Hein. Ah oui, c'est Sacker qui les a amenés, qui les a fait venir. Parce que eux, ils veulent toujours être à côté d'un blanc. S'il n'y a pas de blanc, oh mon Dieu. Oui. Ouais, mes frères Sawa, ils vont se fâcher au... Non, c'est une vérité. Ils ne vivent pas sans blanc. Toute vérité est bonne à dire, mais mauvaise à écouter. Oui, mais c'est ça, ils ne vivent pas sans blanc. Ils ne vivent pas sans blanc. C'est Sacker qui les a amenés. Bon, mais la preuve est que... Non. La preuve est que quand Sacker est tombé malade, parce que Sacker a fait 27 ans là, il est tombé malade. Bon, maintenant, il ne pouvait pas se soigner, il est parti. Se soigner en Angleterre. Arrivé là-bas, il se trouve qu'il ne peut pas se soigner. Et d'ailleurs, il est même mort. Et il a chargé à Georges, un Anglais, de venir le remplacer. Mais il a conseillé à Georges de venir prendre en haut, puisque Douala, il a déjà prêché à Douala, donc il prenne aussi le territoire en haut. Mais quand le peu de temps, c'est pour te dire, le peu de temps que Sacker les a laissés pour aller se soigner, comme Sacker ne venait pas, ils ont contacté le commerçant allemand.